Salut à toi, c'est Cyril, coach en prise de parole en public pour les personnes qui ont tendance à bégayer et qui désirent devenir plus éloquents en public comme en privé. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi comment surmonter une situation de blocage ou de répétition de sons, de mots de manière générale. Aujourd'hui, je vais traiter le sujet sur l'angle fonctionnel du bégaiement de manière très résumée, même si une situation de blocage ou de répétition peut provenir d'ailleurs, notamment au niveau psychologique ou émotionnel que j'aborderai dans une vidéo future. Pour l'heure, je vais t'expliquer ça sous le format PowerPoint où je vais pouvoir réaliser une meilleure représentation de ces situations de blocage ou de répétition afin que ce soit aussi plus perceptible pour toi. C'est parti. Donc, on se retrouve sur ma petite présentation pour t'aider à saisir ce qui se passe lorsque l'on bégaye de manière générale. Bien sûr, il existe d'autres formes de bégaiement, mais pour aujourd'hui, je vais te parler du bégaiement que je constate très souvent chez les personnes qui bégayent, notamment toi certainement. Pour t'expliquer pas à pas mon graphique en apparence complexe, ici tu vois, cette courbe noire représente le cycle de respiration et d'expiration. J'en parle justement dans une autre vidéo que tu peux aller voir si tu ne l'as pas encore vue en cliquant sur le lien en description sous la vidéo. Donc au cours du cycle de respiration, on inspire ici pour atteindre plus ou moins le maximum d'oxygène que tes poumons peuvent absorber. Pour ensuite expirer cet oxygène à son maximum également, donc ici plus d'oxygène, pour ensuite repartir de plus belle. On inspire et on expire, on inspire et on expire, etc. Là, je parle du cycle de respiration. Maintenant, pour la production d'un son, d'un mot, il existe des complications. Je m'explique. Là, ici, on inspire pour justement produire un son, mais vous bloquez. Ici. C'est-à-dire que le son ne sort pas. Par exemple, j'ai envie de dire blocage, mais en bégayant, je bloque sur la première lettre ou syllabe. Ce qui donne, j'inspire ici, et en expirant, je bloque. Voilà, je bloque. Le son ne sort pas. De la même façon, il se passe la même chose pour la répétition d'un mot ou d'un son. On va dire que c'est un blocage répété, qui peut s'échelonner sur 3 à 4 tentatives de prononciation selon la profondeur du bégaiement. Ce qui donne en pratique b, blocage. Donc là, j'ai enfin réussi à prononcer le mot blocage, mais j'ai aussi plus d'oxygène. Donc il faut que j'inspire à nouveau. Donc j'inspire, mais je suis face aussi à la même complexité qu'auparavant. Un nouveau blocage ou une nouvelle répétition. C'est donc ça. C'est le constat d'une situation fréquente d'un bégaiement profond ou non de manière générale. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de surmonter ces situations-là, mais je vais partager avec toi un seul moyen parmi tant d'autres pour t'aider à court terme. L'une des solutions dont je te parle est le lâcher-prise. Je sais que tu as certainement déjà entendu parler, mais ça signifie quoi en pratique ? En pratique, c'est assez simple. Lorsque tu t'apprêtes à prendre la parole et que tu bloques ici, alors lâche prise. Tu bloques ici, alors lâche prise. Pour ensuite repartir plus lentement que la première fois afin d'enfin réussir à prononcer ce mot qui te bloque ou d'augmenter les chances de réussite de la prononciation du mot. Ce qui donne en pratique, si je veux dire à nouveau le mot blocage par exemple, j'inspire et je prononce. En tout cas, j'essaie de prononcer. B. Mais je n'y arrive pas, alors je lâche prise. Pour ensuite repartir de plus belle en faisant cette fois-ci une prononciation plus lente. Blocage. Donc je recommence, j'inspire et ensuite j'essaie de prononcer le mot blocage. B. Mais je n'y arrive pas, alors je lâche prise et j'essaie de repartir de plus belle en prononçant le mot plus lentement. Blocage.
N'essaie surtout pas de forcer le mot à sortir, même si c'est quasiment devenu un réflexe pour toi, car c'est exactement ce qui participe à créer la répétition d'un même mot et donc le bégaiement. Car il ne sort pas spontanément, mais tu veux à tout prix qu'il sorte. Et pour cela, forcément, tu vas ajouter de la pression, de la tension sur tes cordes vocales, pour que le son puisse enfin sortir. C'est pour cette raison qu'il est important de lâcher prise, pour aussi relâcher toute tension avant de reprendre la parole. Allez, je te retrouve face caméra. De retour, alors si tu as bien saisi ma petite présentation, alors n'hésite pas à laisser un commentaire sous la vidéo, car l'étape suivante, c'est la pratique évidemment. Donc, si tu veux commencer à surmonter ces situations de blocage ou de répétition, tu peux déjà commencer à utiliser cette approche pour minimiser les effets du bégaiement en sachant que cette approche est couplée avec d'autres astuces que j'ai déjà dévoilées sur cette chaîne YouTube. Comme tu le sais, moi je t'aide ici à y voir plus clair, mais au final, c'est toi qui es aux commandes pour atteindre ton objectif vers l'éloquence et le mieux parler. Donc, si tu veux aller plus loin, tu peux commencer à t'exercer en faisant des exercices de diction et d'articulation pour faire tes premiers pas vers le mieux parler. Pour cela, je t'invite à télécharger gratuitement ces exercices de diction et d'articulation en cliquant sur le lien en description sous la vidéo. Et si tu as aimé la vidéo, alors je t'invite à l'aimer en mettant un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre plusieurs milliers de personnes désireuses d'être plus éloquentes en public et être bien sûr au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prends soin de toi et n'abandonne pas.